Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Dans Lever de rideau, on explore différentes facettes du théâtre, des artistes, des pattes artistiques. Aujourd'hui, le théâtre de masque est mis à l'honneur. Notre invité est Christa Wolf, à la tête du Théâtre des Enfants du Soleil, basé à Wolfisheim depuis le printemps 2017. Les 25 et 26 avril, la troupe du Théâtre des Enfants du Soleil présentera son spectacle Le Sauvage et le Sacré au Centre sportif et culturel de Wolfisheim. La troupe découle du groupe de théâtre Les Collants Noirs du lycée Robert Schumann à Haguenau. Christa Wolf est avec nous aujourd'hui pour partager son univers, sa passion qui lui vient du Théâtre du Soleil et d'Ariane Mnouchkine. Artiste, comédien, metteur en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors pour commencer, Christa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Ariane Mnouchkine et de son travail ? Oui, tout à fait. Je vois que ça vous fait sourire, vous êtes radieuse quand on prononce son nom. Oui, tout à fait. Non, mais il n'y a pas de hasard. J'ai découvert le Théâtre du Soleil à Ariane Mnouchkine à Strasbourg. C'est, je crois, la première et la seule fois qu'ils sont venus dans la région avec un spectacle, justement, qui a été créé avec des masques de comédiens. Ce spectacle s'appelait L'Âge d'Or. Et c'était une écriture, une adaptation contemporaine d'un spectacle de comédia où Arlequin était un ouvrier, un immigré algérien. C'était dans les années 70-60, donc un thème d'actualité. Et lorsque j'ai vu ce spectacle, j'en suis sortie absolument éblouie en disant bah, « le théâtre, c'est ça ». Enfin, en tout cas, le théâtre que j'ai envie de faire, le théâtre que j'aime, le théâtre qui me touche, c'est ça. Il y avait probablement, dans un spectacle qui durait 2 heures et demie, une cinquantaine de mots prononcés, ou à peu près, pas davantage. Et le spectacle était parfaitement limpide, compréhensible, et voilà, pour tout le monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'adhère tellement au Théâtre du Soleil et leur façon de faire du théâtre. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez porté un masque ? Oui. Alors, la première fois que j'ai porté un masque, c'était chez Lecoq. Donc, ma formation, c'est Lecoq à Paris. Et l'enseignement de Lecoq commence par le masque neutre. Le masque neutre pour, justement, travailler la présence scénique du comédien. Et c'est quelque chose à la fois d'extrêmement solennel, parce que c'est vrai que lorsqu'on met un masque pour la première fois, on se sent j'ai presque investi d'une mission, de quelque chose. On a l'impression que ça y est, c'est un héritage qui nous vient de très, 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 très loin, et que tout d'un coup, qu'on va endosser et qu'on a la responsabilité, finalement, de faire vivre, de porter. C'est très émouvant de porter pour la première fois un masque. L'émotion, elle fait vite place à un sentiment c'est très difficile, hein, de porter un masque, parce qu'au début, on n'a pas l'habitude et c'est vraiment un apprentissage. On essaye des choses, on ne se voit pas, bien sûr. On a encore l'impression d'être plus démunis que lorsqu'on est, sur la scène, en tant que comédien. Et il y a un moment donné où c'est cette espèce d'état de grâce que le comédien connaît très bien, quand tout d'un coup, il sent que ça y est, il y est, quoi. Il y est, il est ce qu'on appelle, il habite, hein, Mmh. et on dit, voilà, ça y est, tu habites le masque. Alors, voilà, je ne sais pas du tout, il y a aucune recette, aucune technique qui fait que tout d'un coup, on habite le masque ou pas, mais ce sont les gens qui regardent, qui vous le disent, bien sûr, hein, d'où le rôle, bien sûr, du metteur en scène, mais aussi, à l'intérieur, tout d'un coup, on sent que là, on est vrai. On est vrai, on est Mmh. juste, et ce travail du masque est essentiel parce on ne peut pas tricher. Mmh. Mais ça semble donc complètement inné pour vous, mais est-ce que vous sauriez expliquer ce qui vous plaît tant et surtout qu'est-ce qui vous donne envie de le transmettre étant donné que vous êtes à la tête d'une troupe de théâtre ? Alors, pourquoi est-ce que ça me plaît? Ben, c'est ce que je disais, c'est que quelque part, on arrive à la vérité de l'être, à la vérité, et des choses qui transcendent un petit peu le côté psychologique d'un personnage. Et je trouve que c'est un apprentissage fondamental pour un comédien. Et bon, ça, c'est une des choses que j'ai envie de transmettre.
Ensuite, j'aime beaucoup la commedia dell'arte pour l'espèce de liberté que cela offre. C'est un jeu extrêmement je dirais, là, je parle de liberté, je parle aussi d'insolence. Les masques de comédia incitent à... parce que tout est décuplé. Hein. On est un fondamental, je dirais, hein, du travail de masque, c'est l'exagération. Mais en même temps, ça permet effectivement de tout agrandir. Et donc, à l'intérieur de soi, bien sûr, quand on a l'impression qu'on est à 100% et à 200% et à 1000% de ce qu'on est, c'est une expérience formidable. Ensuite, plus récemment, je travaille le clown. Et le clown, c'est le plus petit masque du monde. Et il se trouve que ce tout petit masque donne aussi une liberté extraordinaire à celui qui le porte. Est-ce que vous pouvez, donc vous êtes à la tête du Théâtre des Enfants du Soleil, vous pouvez un peu nous parler de la naissance de la troupe? Elle découle de votre groupe de théâtre, il me semble, c'est ça? Alors, les Enfants du Soleil, ce sont... alors déjà, on s'appelle les Enfants du... C'est le Théâtre des Enfants du Soleil, parce que c'est le Théâtre du Soleil de Paris, qui nous a servi à la fois de guide, de modèle aussi. Et lorsque j'ai fondé la troupe, j'ai demandé à Arnia Nouchkine si elle était d'accord pour qu'on s'appelle le Théâtre des Enfants du Soleil. Et elle a dit oui, bien sûr, oui, c'est un honneur pour moi. Et alors, c'est un peu à double tranchant parce que pour les gens, souvent on est associé à du théâtre pour enfants. Ce qui n'est le terme enfant. Voilà, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, bien sûr qu'on fait aussi du théâtre jeune public parce que quand c'est du théâtre, comme je l'entends, du théâtre populaire, c'est du théâtre pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Mais on n'est pas du tout exclusivement dans un registre et dans un travail de jeune public. Ensuite, c'est une troupe qui a... alors, disons, c'est une école, hein, d'abord, plus qu'une troupe, puisque c'est une structure qui propose des stages, qui propose des cours, qui propose des ateliers et qui crée des spectacles. Et parce que j'ai été professeur de lettres et de théâtre pendant 35 ans, 40 ans. Et voilà, à Haguenau, j'étais à la tête d'une option théâtre avec laquelle j'ai adoré travailler pendant 18 ans. Et les élèves m'ont suivi pendant encore 4, 5, 6 années après que j'ai pris ma retraite. Et ça a été une joie immense de pouvoir poursuivre ce travail-là avec de jeunes adultes qui découvraient à la fois le monde du théâtre, le monde professionnel, leur vie amoureuse, leur vie sentimentale. Et de faire un bout de chemin ensemble, c'était un énorme cadeau. Et donc, le Théâtre des Enfants du Soleil vient de là. L'émission Lever de rideau décortique pour vous, chers auditeurs, les différentes facettes du théâtre. Le théâtre qui est un domaine riche et plein de surprises. Aujourd'hui, on parle du masque avec notre invitée Christa Wolf. Elle est comédienne à la tête du Théâtre des Enfants du Soleil. Vous pouvez en apprendre plus sur eux et leur théâtre sur le site internet théâtredesenfantsdusoleil.com. La troupe est également sur Facebook où vous pouvez retrouver les dates de leurs prochains stages et spectacles. Christa Wolf évoque avec nous sa troupe, le Théâtre des Enfants du Soleil. Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Alors concrètement, ça se passe comment les journées de travail avec les membres du Théâtre des Enfants du Soleil, les échauffements pour arriver à... Vous disiez c'est un investissement physique de faire du masque, donc j'imagine que ça demande une préparation de faire ça. Oui. Oui. Alors, le masque, pour l'instant, c'est un outil. C'est un outil de formation, de travail. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de spectacle, actuellement, en tout cas, avec des masques. Mais nous travaillons régulièrement le masque, soit en atelier, soit en stage. Donc, le dernier stage Comédia remonte à il y a peut-être 2 ou 3 ans. Mais il est effectivement question d'en refaire un parce qu'il y a de la demande. Il y a
peu de gens qui proposent du travail de masque, en France en général et en Alsace en particulier. Ensuite, et il y a le clown. Alors, il se trouve que le clown a actuellement plus De succès. un peu plus de succès. En tout cas, il y a plus de demandes. Peut-être parce que c'est un petit peu à la mode. Et surtout, contrairement à la comédia demande quand même au départ un peu un savoir-faire. C'est assez difficile de mettre un masque de comédia quand on n'a jamais fait de théâtre. Parce que c'est très technique, c'est un travail corporel. Il faut effectivement avoir déjà un petit peu des bases de théâtre pour porter un masque. C'est pour ça qu'on commence par le masque neutre, souvent le masque larvaire aussi, parce que ce sont des degrés. Ce sont des degrés dans l'apprentissage du masque. Vous pouvez expliquer ce que c'est le masque larvaire? Oui, Alors, merci. voilà. Alors, le masque neutre, il porte bien son nom, c'est-à-dire c'est un masque sans aucun trait de caractère marqué. C'est donc un peu comme un visage humain. Et c'est un peu, alors c'est ce qu'on dit, c'est un peu le premier homme aussi. Ça n'existe pas en fait, hein, c'est quelque chose d'abstrait, le masque neutre. Personne n'est neutre. Mais c'est précisément pour gommer, dans un premier temps, gommer notre personnage. On porte tous des masques, en fait, dans la vie sociale, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour enlever ce premier masque-là. Et donc revenir à quelque chose qui est originel. D'ailleurs, l'exercice de base du masque neutre, c'est le premier réveil. Le premier réveil, la découverte du monde. Et c'est quelque chose qui est horriblement dur à faire. Ça a l'air vraiment tout bête d'être couché par terre et de se lever et de se mettre dans la position verticale. Mais c'est quelque chose de, finalement, on se rend compte de très difficile d'enlever tous les gestes parasites, d'enlever tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, nos grimaces hein, aussi, tous les petits tics qu'on a pour masquer finalement notre gêne ou notre difficulté à être. Et à partir du moment où on met un masque, c'est finalement la vérité profonde de l'être qu'on affiche et qui vient nous frapper, on le voit visuellement. Ensuite, le masque larvaire, ce sont des masques grotesques, c'est-à-dire c'est des gros masques blancs. Après, on peut aussi les colorer, hein, les colorier, mais au départ, ils sont blancs et ils sont généralement on voit un petit peu le carnaval de Bâle, si vous avez déjà, reprennent un peu ces masques larvaires. C'est-à-dire, c'est des masques avec soit des nez très, très gros, soit des joues démesurées. Ils ont effectivement des proportions un petit peu, inhabituelles. Alors, soit les têtes sont très allongées, ou alors, au contraire, ils sont joufflus. Et donc, on apprend, en regardant avec ces masques, on apprend... Alors, c'est plutôt des masques de comédie. Et on a tout de suite envie de faire des choses drôles avec ces masques-là, parce que finalement, ils exagèrent, ils exagèrent des instincts, aussi des émotions un petit peu de base primaire. Par exemple, le masque joufflu, très vite, ça sera le glouton, quoi. Hein, ou ça sera quelqu'un, le masque qui est très, 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 très long, il sera peut-être hautain. Et donc, on apprend en jouant... Alors, c'est des masques qui, bien sûr, sont complets, hein, comme les masques de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler. Alors là, il n'y a aucune ouverture, donc tout se fait uniquement avec le corps. Et ensuite, l'étape suivante, c'est le demi-masque, c'est-à-dire le masque de comédia, qui permet justement la parole, hein, puisque la bouche est entièrement dégagée. C'est un masque qui englobe du sommet de la tête jusque sous le nez, en général, et donc la bouche est libre. Et ensuite, le masque plus petit, ce sont les loups qu'on connaît, hein, et puis le nez de clown, hein, finalement, voilà, qui prend juste le nez. Votre dernière création au Théâtre des Enfants du Soleil, c'est Le Sauvage et le Sacré. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce spectacle? Oui, alors, mais vous ne trouverez pas de masque.
Alors, attendez, je réfléchis Alors, c'est bien. inspiré des Métamorphoses d'Ovide, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, c'est un spectacle très librement inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Le travail de création a commencé avec les Métamorphoses d'Ovide, c'est-à-dire une réflexion, comment raconter aujourd'hui les Métamorphoses d'Ovide, qu'est-ce que ça nous raconte, et on a très très vite en gros, il est question de femme, bien sûr, hein, du statut de la femme, de la place de la femme. Il est question de la domination par la force, le pouvoir, l'argent, la puissance. Et il est question aussi de l'amour, hein, de la vie, de la mort. Voilà, finalement, ce sont les grands thèmes qui traversent les sociétés de tout temps et que finalement, nous avons encore retrouvés avec ces métamorphoses. Alors, pour jouer les métamorphoses, nous utilisons plus des objets que des masques. Ensuite, il y a une particularité, c'est que nous avons commencé à travailler pendant 1 an autour de ce thème des métamorphoses. Comment allons-nous les raconter? Lesquels allons-nous raconter? Quel personnage Et une fois que nous avions trouvé ça, on avait quelque chose de décousu, quelque chose qui ne faisait pas encore un spectacle. Et finalement, le spectacle a vraiment pris forme à partir du moment où tous ces métamorphoses, on les a ancrées dans le concret d'un lieu. Donc, c'est un atelier de couture, de réparation de costumes dans un théâtre. Alors pourquoi? Parce que dans un théâtre, on trouve des accessoires de scène, on trouve des tas d'objets, on trouve des masques, des costumes qui permettent justement de se transformer en personnages, en héros, en princesses, pour jouer nos métamorphoses. Donc, un atelier de costumes dans un théâtre. Ensuite, bien sûr, quelle époque? Et on sait depuis, quand on fait du théâtre, qu'il faut un conflit. C'est toujours des périodes de conflit sont généralement propices à faire du drame, hein, une matière dramatique. Et puisqu'on est en Alsace, finalement, on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Et on a décidé que ce lieu, ça serait Strasbourg, ça serait l'Alsace, et que ce théâtre serait donc le théâtre de l'Opéra de Strasbourg, qui est le plus ancien théâtre de Strasbourg, et que l'époque, ça serait après une guerre. Juste après une guerre, donc quand tous les conflits, les blessures, tout est encore à vif, les rancœurs aussi. Et alors, on parle bien sûr beaucoup des guerres mondiales, et c'est pour ça qu'on a choisi d'avancer un petit peu, c'est-à-dire de choisir la guerre franco-prussienne, donc après 1870, lorsque l'Alsace a été annexée au Reich allemand. Et donc, ces femmes se retrouvent après un siège. Strasbourg a été assiégée pendant de longs mois. Et ce siège a été assez terrible. Et elles sont dans un atelier où on retrouve une Allemande, une Française et 2 Alsaciennes. Et donc, évidemment, on a toutes les facettes, hein, de cette région écartelée entre 2 cultures. Et voilà. Et donc, le conflit entre ces femmes fait qu'elles basculent dans les métamorphoses et dans les histoires pour se consoler ou pour extérioriser, pour expurger en fait leur haine, leur colère, leur chagrin.